tous les jours, on parle de cyberintimidation. Ça semble être un sujet très important. Mais je comprends pas tout. Est-ce que vous savez c'est quoi, vous? C'est de l'intimidation à travers les réseaux sociaux, je crois. C'est une forme de violence. Dévoiler des conversations qu'on a eues, je pourrais dévoiler des photos de toi. Admettons, tu postes une vidéo gênante de quelqu'un sans son consentement, puis il utilise les réseaux sociaux pour se cacher parce qu'il a peur de te le dire en face. On s'imagine que les conséquences sont moins graves, mais ça prend des proportions beaucoup plus grandes. La cyberintimidation, c'est quand il y a une personne qui va utiliser un moyen technologique, donc soit un ordinateur, un téléphone cellulaire, une console de jeux vidéo, dans le but de nuire à une autre personne, mais volontairement. Il y a différentes formes de cyberintimidation, donc ça peut être du harcèlement, surtout avec la localisation, des insultes, des menaces, partager des rumeurs sur une personne, partager des photos, des vidéos qui sont humiliantes, donner des notes basses sur des sondages. Nos téléphones cellulaires, on les a partout avec nous. Donc ça fait en sorte que la cyberintimidation s'est rendue partout, en tout temps et en tout lieu. Mais en fait, c'est quoi les conséquences en lien avec ça? Ça peut détruire une vie. J'ai reçu des menaces de mort, des méchancetés. T'arrives à la maison, puis ça continue, puis t'as pas de place vraiment où est-ce que tu peux t'enfuir de ça. Elle peut se sentir mal dans sa peau. La personne peut se sentir seule, elle peut se sentir triste, elle peut se sentir découragée. Des fois, ça peut même arriver au suicide. Détresse psychologique. L'isolement. Etc., etc. Mais c'est sûr qu'on retrouve généralement l'anxiété. Il y a aussi des symptômes normaux qu'on va voir reliés à l'humeur, une perte d'estime de soi, une difficulté de concentration. Il peut s'isoler socialement, se retirer par protection, avoir un sentiment de désespoir. Il peut souffrir, par exemple, d'idées suicidaires. Ça peut même aller, malheureusement, jusqu'au suicide. On observe souvent une diminution des résultats scolaires. Il peut même avoir une atteinte à l'intimité de la personne. On atteint à sa réputation, son intimité. C'est rendu public. Que ce soit de l'intimidation ou de la cyberintimidation, l'infraction, c'est de l'intimidation au sens de la loi au code criminel. C'est sûr que c'est une infraction assez grave qui est passible dans les pires des cas jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Ça va être une accusation aux criminels également. Faire des travaux bénévoles, d'avoir à faire une médiation, des lettres d'excuses à faire, des ateliers avec nous, Justice Alternative, sur les lois et comment régler tes conflits. Un dossier judiciaire, ça veut dire que tu pourrais avoir des impacts dans ta vie, sur les emplois, sur ton passage aux douanes. Oh my God, c'est plus sérieux que je pensais. Dire que mon ami avait du fun à faire ça. Les parents, faites quelque chose! J'avoue que je saurais vraiment pas comment réagir. Prendre le temps de se parler, rétablir le contact avec l'enfant. Qu'est-ce que cette personne-là t'a tant fait pour que tu désires la détruire à ce point-là? Ça devient notre rôle de l'éduquer sur les conséquences que ça peut avoir. C'est sûr que j'aurais une conversation avec, là. Intervenir rapidement. Donner le temps à l'enfant de s'ouvrir, puis de faire comprendre que le parent est là. Je commence par me questionner comme parent. Est-ce que dans mon environnement familial, je suis en mesure d'offrir à mon enfant un lieu où ses droits sont respectés, où je suis en mesure moi-même de respecter son droit à la dignité, son droit à l'intégrité, son droit à la non-violence? Fait qu'une des premières choses, c'est de garder notre calme. C'est d'essayer de voir jusqu'où c'est allé l'intimidation de notre jeune. Fait qu'il faut, comme parents, c'est bon d'essayer justement de gérer nos émotions pour être capable d'explorer ça. Si on se rend compte que, non, c'est pas juste un conflit, là, il faut aller vérifier. Mais pourquoi que tu fais ça? On va aller essayer de vérifier avec l'enfant. Est-ce que tu as réfléchi à l'impact que tes propos peuvent avoir sur l'autre jeune? Est-ce que, par exemple, on pourrait aller susciter l'empathie chez lui aussi? Si toi, ça t'arrivait, comment tu te sentirais? Qu'est-ce que tu ferais? Je peux me questionner aussi sur ma façon de véhiculer possiblement des préjugés sociaux. Ce questionnement-là est important parce que je suis à la fois un modèle et je suis à la fois responsable de fournir un espace où mes enfants vont grandir en sécurité. Au moment où j'ai cette information-là, effectivement, ça doit être choquant comme parent, et ça l'est certainement. Est-ce que j'ai les outils pour créer le lien de confiance avec mon enfant, pour être en mesure d'en parler? On va essayer de parler avec lui. Auprès de qui il a fait ça? Puis dans quelle mesure, jusqu'où ça a été. Les intimidateurs vont faire ça en cachette, ils vont se cacher. Ça fait qu'on peut peut-être mettre des moyens comme de prendre l'ordinateur, le mettre dans une pièce publique à la maison. On peut peut-être limiter le temps que notre jeune va passer sur Internet. Il peut collaborer avec les ressources externes de la maison.
C'est comme l'école. C'est que l'école est là pour supporter aussi. Les écoles ont des protocoles pour intervenir dans les cas d'intimidation. Puis ça va être pour intervenir auprès des jeunes qui sont victimes, des jeunes qui sont témoins, mais aussi auprès des jeunes qui sont les auteurs d'intimidation. Puis ça, ben les intervenants, en fait, comment ils vont procéder, c'est ils peuvent faire des rencontres avec les jeunes, ils peuvent faire des rencontres où on va discuter de sensibilisation, même d'éducation sur ce que c'est l'intimidation. Ça fait réfléchir. Si moi je vivais ça, qu'est-ce que mes parents feraient pour m'aider? Écoute, honnêtement, je suis parent et je me sentirais très démuni. Puis arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, il se fait intimider. Une vérification des messages. Peut-être qu'ils pourraient aussi s'informer sur c'est quoi la cyberintimidation. Essayer de le faire décrocher des réseaux sociaux puis essayer de valoriser justement les beaux côtés de mon enfant. Juste bloquer celui qui l'intimide. Tu peux mettre ton compte privé. Si ça va trop loin, peut-être aller voir la police. Créer une phrase, en fait, vraiment simple à se rappeler. Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on est victime ou même témoin de cyberintimidation? Ça s'appelle le TUBIP. Donc, B, c'est pour bloquer la personne qui nous envoie des messages blessants. I, c'est pour ignorer ces messages. Le P, c'est pour en parler. Le E, c'est pour enregistrer. Donc, enregistrer les messages blessants dans le but de les garder comme preuve. Le S, c'est pour signaler. Donc, signaler directement sur le réseau social sur lequel c'est arrivé ou sur le jeu. Mais signaler, c'est aussi dénoncer. Quand un parent vient nous voir pour nous dire que leur jeune vit de l'intimidation, c'est certain, on essaie de passer par la relation de confiance que le parent a avec son jeune. On amène le parent à dire, demandez à votre enfant qu'il vienne nous en parler. C'est important d'apprendre aux jeunes à dénoncer puis à se défendre aussi dans des situations comme ça. Par contre, dans des situations où l'enfant n'est pas trop certain parce qu'il a toujours une crainte de dénoncer, c'est important d'accompagner l'enfant aussi. Puis à l'école, encore une fois, il y a des ressources pour répondre à ces besoins-là. Le parent pourrait décider de passer, par exemple, par l'enseignant de son jeune ou même par la direction d'école, que le jeune qui a été victime d'intimidation, qui a reçu des propos blessants, puisse se sentir bien puis en sécurité dans son milieu. Bien, ça va être important de l'écouter calmement, de le laisser s'exprimer sur ce qui est en train de vivre, cet enfant-là. Parce qu'on sait que les enfants, des fois, ils vont avoir de la difficulté à se confier à leurs parents parce qu'ils ont surtout peur que leurs parents réagissent de façon trop exagérée. Ensuite, ça va être important de rassurer notre enfant aussi, donc de lui dire qu'il a bien fait de venir nous en parler. C'est pas nécessaire de regarder tous les messages que l'enfant a reçus. Donc, encore une fois, une des craintes des enfants à ne pas se confier à leurs parents, c'est de se faire couper Internet. Donc, si on décide, pour protéger notre enfant, de lui enlever son iPad ou de supprimer le jeu, bien, ça va faire en sorte que les prochaines fois, l'enfant ne viendra pas se confier à nous. C'est important, donc, d'impliquer notre enfant dans la recherche de solutions. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux pourrait se passer dans l'école aussi. Puis l'impact que ça a sur ces enfants-là, ils le vivent à l'école. Puis ce que je dirais plus spécifiquement à un jeune qui a envie, c'est vraiment, tombe pas dans le piège d'avoir peur de dénoncer parce que ça arrive des fois qu'on dit « Ah, j'ai pas envie qu'il y ait des conséquences à cause de moi, à cause que moi j'ai dit quelque chose. » Mais en fait, cette personne-là doit apprendre les conséquences de ses actions aussi. Puis ça relève pas de toi. Toi, t'as envie d'être bien, puis t'as envie de mettre fin à cette situation-là, puis t'as le droit. Là, je comprends mieux. N'oubliez pas d'utiliser les ressources pour vous aider.